Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on fait une dégustation de spot d'un produit que j'ai jamais goûté encore, de la série Provenance de Douglas Lane. C'est un single cask en fait de la distillerie Billwen, qui est une distillerie du Speyside. Une maturation de 12 ans dans un sherry butt. Donc, il a déjà été refilled, donc c'est pas un first fill. Donc, ça veut dire que l'influence du sherry ne doit pas être au maximum. Un produit de 12 ans, dilué à 46%, une bouteille sur 715 bouteilles. Donc, voilà. La distillerie d'Illwyn, qui est quand même une distillerie assez vieille du Speyside, qui a été fondée par la famille Mackenzie. Et bon, voilà, quand ils ont fondé D'Illwyn, à un moment donné, Talisker, ça s'appelait Talisker D'Illwyn, c'était les propriétaires. Et après ça, quand que Mackenzie est décédé, ça a été racheté par la plupart de leurs clients qui utilisaient cette distillerie-là pour faire des blends. Ça a été seulement dans les années plus récentes qu'ils ont commencé à vendre des produits carrément sur le nom d'Illwyn. Sinon, ça a toujours été exclusivement pour des blends. Encore aujourd'hui, c'est une distillerie qui va produire pour faire des assemblages et va avoir quelques produits core range, mais pas majoritairement. Donc, c'est pas une distillerie qu'on entend parler énormément, beaucoup, surtout pas au Québec avec l'approvisionnement qu'on a. Donc, voilà, on va goûter ça ensemble. J'ai cru lire qu'il y avait des notes de soufre un peu, que c'était des fruits séchés. Donc, j'ai bien hâte de voir. Bien hâte de voir si c'est un produit intéressant. Si je suis capable de enlever mon bouchon comme il faut. On va juste fermer la notification. Voilà. Donc, on va finir par l'avoir. Et voilà, un petit bruit de cork discret. Yes. Fait que, bien hâte de voir ce qui se cache derrière ça. Oh, oh. Le sherry, très présent. Donc, avec la couleur aussi, pas trop pâle. Fait que c'est quand même un bon signe que c'est pas un vieux sherry butt qui a servi des maintes et maintes fois. Il y avait encore de quoi donner, mais de toute façon, j'ai senti tout de suite l'influence du sherry. Donc, on n'est pas tout à fait dans le sherry bomb, mais les arômes de fruits traditionnels du sherry sont là. Ah, quand même assez d'épices aussi. Fait que c'est fruité. On a prune abricot, un peu de pomme, un peu de raisin rouge, pas une tonne, mais on en a. C'est un peu acidulé. Le fruit est présent. Il y a à moitié fruit caramélisé ou confit, puis une autre moitié fruit un peu plus acidulé. Un peu d'épices. J'ai une petite muscade délicate, super intéressante. J'ai vraiment le côté pomme ressort, là, la belle petite acidité de la pomme qui est super intéressante. Fait que c'est un beau nez. Vraiment, ça promet d'être bien. J'ai pas beaucoup le côté noix au nez en date. Ni noix, ni amande. Mais beau petit côté raisin qui est là aussi. Les pommes. Très beau nez. Le nez, il donne le goût. J'avais lu pour le soufre. Au nez, j'ai pas. Ou c'est très, très, très discret, là, mais pas de soufre au nez à date. Ah, sans plus tarder, on plonge. Santé. Oh, wow. En bouche, beau petit raisin sec. Euh, Beaucoup de raisins secs même. Quand même assez facile à boire, un peu léger. On a des raisins, on a de la muscade, un petit côté boisé discret, pas tant complexe, super agréable. On est dans le réconfort, on est dans le sherry qui est juste assez bien dosé. Fruits secs un peu, là, tu sais, le mélange de fruits secs qu'on a, raisins secs, qu'on a un peu des petits abricots séchés avec un peu de canneberge séchée aussi. Ouais, carrément. Un peu de gâteau fruits aussi. J'aurais aimé avoir le côté amande ou noix plus présent. Il y en a un peu en bouche, là, mais c'est quand même assez discret. Là. Un petit peu de cajou, là, mais de cachou, pardon, pas cajou. Fait que c'est pas un. Les épices sont quand même là aussi. Là, en fin de bouche, là, on a une belle muscade.
Fait que c'est pas très punché. Je dirais que c'est un peu plus doux, un peu plus soft comme sherry, mais quand même sherry. Donc voilà, c'est quand même pas mal bien. Je pense que je me demande si ça se compare à du Glenfarclas parce que tu sais, on est dans un produit qui a une maturation en sherry comme Glenfarclas, puis je me demande voir si ça se comparerait pas un peu. J'ai seulement un 15 ans. Fait que je pense que pour la science, on va comparer. Excusez, je n'étais pas prêt à faire la comparaison, mais là, je pense que la comparaison s'impose. Question d'avoir le cœur net. Donc, d'un côté, on a le Delwen. De l'autre côté, on va se servir un Glenfarclas. J'ai seulement un 15 ans. J'aurais aimé avoir le 12 pour comparer. Je trouve que Glenfarclas ont majoritairement, eux, de la maturation en sherry, mais par expérience, ils ont tendance à utiliser des fûts qui ont été réutilisés, réutilisés, réutilisés énormément. Ce que ça donne une influence de sherry un petit peu différente que quand on a un fût qui est premier ou troisième remplissage. Donc, Delwen, Glenfarclas. Ouais. Delwen est un peu plus relevé, plus épicé un petit peu, mais c'est quand même les deux dans le sherry, là, beaucoup. Là. Hmm. Le 15 ans est un peu plus doux. Maintenant, nécessairement, en ayant vieilli plus longtemps, il s'est adouci quand même pas mal. Au niveau couleur, ça se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas mal pareil. My God. Le Glenfarclas est hyper doux en bouche. Très confortable, mais pas très relevé. Même moins d'arôme sherry que le Delwen. Mm. Ouais, ah oui. Delwen, on reconnaît beaucoup plus d'arômes différents. Puis on a un beau petit côté, le petit raisin sec, le petit côté fruité qui est agréable. Petit côté de mélange de fruits secs, tout ça. Fait que, tu sais, on reconnaît que c'est des vieillissements en sherry, mais je pense que le fût était un peu plus jeune, un peu moins épuisé dans ce vieillissement-là que Provenance nous ont servi. Donc, c'est intéressant de le comparer quand même euh, avec des produits similaires pour voir puis comparer. C'est même, on apprend beaucoup en faisant ça. Voilà, c'est quand même intéressant. C'était disponible. Moi, je l'ai eu, je crois, c'est la loterie de la SAQ en novembre 2024 que j'avais gagné le droit d'acheter cette bouteille-là. Donc, ou peut-être l'autre loterie d'avant, je suis un peu perdu, là, mais c'était une des rares bouteilles que j'avais pas eu le temps d'ouvrir encore. Fait que j'en ai encore quelques-unes des anciennes loteries, mais je commence à avoir fait pas mal de tours. J'aime bien faire des dégustations avec vous comme ça, on the spot. Ça challenge un peu notre capacité à aller décortiquer le whisky. Puis ben, c'est ça, on le découvre ensemble. Fait que nécessairement, ça donne ce que ça donne. Des fois, ça donne du moins bon contenu, peut-être, je sais pas. Mais dans ce cas-ci, j'aime. Je dirais que c'est pas le meilleur sherry mature que j'ai eu de ma vie, mais très raisonnable quand même. Si on veut avoir une belle expérience au niveau de ce que c'est un sherry qui commence à être un peu plus épuisé. Parce que là, je vais faire attention à ce que je dis parce qu'il est pas. On a une belle influence de sherry, plus que chez Glenfarclas qu'on vient de goûter. Donc, chapeau pour ça. On n'a pas utilisé un fût qui avait beaucoup plus grand-chose à donner. Dans ce cas-ci, il y avait encore à donner. Fait que je guesserais un troisième ou un quatrième remplissage. Donc, les premiers remplissages sont très... L'influence est énorme. On l'a vu là, avec les maturations chez Côte-des-Cinq. Des whiskies de 4 ans, 3 ans qui ont maturé complètement dans un fût de sherry, c'est une bombe. Les arômes, les saveurs de sherry sont hyper intenses, hyper délicieuses. Il faut aimer le sherry, mais c'est une bombe de sherry. Après ça, ben là, dans les deuxièmes remplissages, troisième remplissage, on peut faire des maturations plus longues pour aller rechercher un peu ce caractère sherry-là. Après ça, ben, plus ça va, moins il en reste. Là. Fait que là, c'est plus une maturation avec les échanges d'oxydation qui va se passer avec le temps. L'influence du sherry va être très, très faible. Fait que dans ce cas-ci, on est comme un peu dans la transition. Donc, le fût, il y avait encore à donner. C'est très respectable. Donc, en 12 ans, le fût a donné quand même une belle impression. Fait qu'on reconnaît le sherry. Juste que j'ai l'impression que le côté amande ne ressort pas, peut-être parce qu'il commence à être épuisé un peu plus. C'est une supposition, mais quand même, excellent produit. Pour ceux qui l'ont déjà goûté, j'aimerais savoir si vous l'avez aimé, puis si vous êtes un peu sur le même chemin que moi.
Mais moi, je pense que ça va être quelque chose que je vais boire avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est un fût de sherry agréable, pas trop intense, juste parfait, dans le réconfort, dans quelque chose qu'on boit puis qu'on a du plaisir sans que ça nous accapare pas trop, puis sans que ça nous dérange trop aussi. Parce que des fois, on a des expressions comme dans les Edredauer, où ce que c'est très bon sherry, mais c'est bombe de sherry. Là, on n'est pas dans une bombe, on est dans un sherry modéré, hyper agréable. Je pense que ça fait le tour un peu de l'expérience de ce Douglas Lane Provenance. Moi, j'adore Douglas Lane. À date, les produits Douglas Lane ne sont pas tous des coups de circuit, mais leur prix est super intéressant. Donc, moi, j'adore Douglas Lane pour ça. Puis ça me fait apprendre encore plus sur les produits et sur les finitions. Fait que, voilà. Fait que, sur ce, j'espère que vous avez apprécié découvrir ce whisky-là avec moi. Santé!